Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la troisième partie de notre formation sur le logiciel Archicad. Voilà, on vient de tracer les murs, tout est bon. Voilà, qu'est-ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui? Tout d'abord, moi j'en ai déjà terminé avec les as. Et sur les as, je vais les utiliser corée des chaussées, c'est déjà bon pour moi. Je vais essayer de les cacher. Je vais essayer de les cacher. Masqué, voilà. Peut-être après, il va encore utiliser même ces cotations d'as là. Je dois les cacher aussi. Masqué, voilà. OK, voilà. Il y avait quelque chose dont je vous avais pas parlé au début de la formation avant de commencer. Il s'agit des calques. C'est très important. Au fur et à mesure que vous évoluez, vous devez créer des calques dans lesquels vous allez mettre vos éléments, que ce soit vos éléments de, comment dirais-je, en tout cas vos éléments du Go Œuvre. C'est très important parce que, on va travailler avec ça après. Donc, pour accéder au menu des calques, vous appuyez juste CTRL K. Voilà, et vous accédez directement au menu des calques. Ou soit vous venez dans Options. Je le ferme d'abord. Vous venez dans Options. Options, voilà, attributs, éléments, et vous venez dans Calque. Voilà. Ou soit vous faites juste CTRL K et vous accédez directement au menu des calques. Voilà les éléments qui sont déjà là. Qu'est-ce que moi j'ai à faire avec tous ces éléments? Voilà, il y a déjà voilà, cinq calques qui sont là. Il y a déjà oh non, quatre calques déjà présentés là. Qu'est-ce que j'ai à faire? Ces calques-là, moi, je vais les supprimer. Et je vais pas les supprimer maintenant. Si jamais je les supprime maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Comment dire, les éléments que j'ai tracés, par exemple les murs, vont disparaître parce qu'ils font partie d'un de ces calques. Donc, qu'est-ce que j'ai à faire? Je viens, je clique sur Nouveau. Et comment nommer mes calques? C'est très important. Pour nommer mes calques, je mets des tirets au début. Voilà, un 2 3 4 5. Je le mets comme ça. Pourquoi? C'est pour que mes calques que je viens de créer puissent rester en haut. Faudrait pas que je vienne pour chercher encore le nom des calques avant de les retrouver. Non, il faudrait qu'ils se présentent en haut. OK, voilà. Une fois je trace les tirets, maintenant je vais nommer archi. Voilà. C'est-à-dire, je suis d'abord sur le plan architecturaux. Donc, je vais le nommer mur. C'est très important, c'est tout là, c'est très important. Mur, RDC, RDC, mur bâtiment RDC, mur bâtiment RDC. OK? Et là, c'est bon pour moi. C'est bon, c'est bon, il n'y a aucun souci. C'est bon pour moi. Je continue. Je fais CTRL-C. Je vais copier le début là parce que ça va faire partie de tous les autres. CTRL-C. OK, je continue. Je vais CTRL-V. Archi-poteau. Les poteaux qui feront partie de l'architecture. Poteau. OK. Après ça, je viens de tracer les murs, les poteaux. Il y a aussi les as. Archi-as. Archi-as. OK? Je laisse les trois là d'abord. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Euh, le calque pour les as était déjà là. Donc, je l'avais caché, vous savez. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le supprimer tout en déplaçant, voilà, tout en déplaçant les éléments qui font partie de lui vers, voilà, vers, comment dirais-je, un instant, tout en les déplaçant vers,
Mais c'est en fait les calques que je viens de créer. Et là, on a calque Archicad. Euh, voilà, il y a un problème. Il y a des calques qui étaient là. Un instant. Je viens, je vais quitter là d'abord. On a le CAC HU. Voilà, ces CAC-là font partie de comment dire, structure. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Il faudrait que je les ramène dans HU. Donc, ce que moi je vais faire, je vais sélectionner tout ce qui est là et je vais les supprimer. Je vais les supprimer d'abord et je viens dans structure. Je vais sélectionner, je vais sélectionner ces trois-là. Je fais contrôle. OK, un instant. Je viens ici. Ce que j'ai créé ici aussi, je vais devoir les supprimer. Je vais copier juste un nom d'abord. CTRL C. OK, voilà. Donc tout ce qui est là, je le laisse d'abord parce que j'en ai rien à faire. Je veux pas utiliser ça. Là, il s'agit de, comment dirais-je, d'un sous-dossier structure. Donc, nous, on est dans le côté architecture d'abord. Donc, je viens ici et puis je vais créer nouveau. Je vais le nommer. Voilà. Un instant. Je viens ici, je vais les supprimer d'abord. OK. Je viens dans le côté architecture, nouveau cadre. Je vais copier le nom. OK, parfait. Le deuxième, je le colle encore. C'est Archipoto. Ouais, c'est parfait. Troisième, Archidal. Le quatrième, Archias. Archias. OK, on va rester là d'abord. On continue. Voilà. Et ici, je retourne dans l'option de structure. Les grilles, je vais les supprimer tout en déplaçant, voilà, vers le 4 As. OK, c'est parfait. Les porteurs, je vais les déplacer. Je vais supprimer tout en les déplaçant vers mur RDC. Ce sont les murs qui sont dedans. Voilà. Surtout escalier, moi je vais les supprimer les deux là. J'ai pas besoin de les utiliser pour le moment. Je fasse et j'appuie sur OK. On va essayer de voir. Voilà, parfait, ça n'a pas supprimé nos éléments. Les as, je vais les cacher d'abord parce qu'ils font partie maintenant et du calque Archi-As. C'est très important. Donc, je reprends. Vous faites CTRL K pour accéder au menu des As. Vous venez, quand vous êtes dans H428, il y a ça, ça catégorise les dossiers. C'est très important. Vous venez dans le dossier architectural. Vous pouvez aussi renommer ou bien vous pouvez aussi créer un autre dossier architectural et puis vous mettez vos calques, vous créez des calques et vous fermez d'abord. Vous pouvez venir ici, par exemple, vous prenez les murs, CTRL A et vous allez les mettre dans le calque que vous voulez. C'est très important, voilà, c'est un peu ça. Si vous ne comprenez pas quelque chose, vous pouvez m'écrire en privé. On va essayer de voir tout ensemble. Et je vais vous présenter mes services. Je profite pour vous présenter mes services, c'est très important. Vous allez essayer de voir. OK. Donc, voilà. Je sais pas, je suis un freelance. Si vous avez besoin de mes expertises en dessin technique, il n'y a pas de souci. On fait la conception, on fait la révision des plans, on fait la mise en propre des APD à partir des APS. On fait l'étude de structure. Si vous voulez, si vous êtes un ingénieur, vous pouvez élaborer vos plans de poudre au complet. Vous nous les envoyez et nous terminons vos plans de structure. Si vous avez des APS, vous nous les envoyez. Et si vous avez aussi des rendus 3D, vous nous les envoyez et puis on produit vos APD.
Et si vous n'avez pas des rendus, on peut produire des rendus pour vous. On fait aussi des formations au logiciel de génie civil et autres. Voilà, mon numéro qui est là, vous pouvez me contacter. C'est mon numéro WhatsApp 65 06 55 67. Donc, je vous espère. Donc, voilà, je vais cacher d'abord les as. Voilà, je vais masquer le calque des as. Et voilà, je suis là. Ce que je vais faire maintenant, je vais créer un calque que je vais nommer Archisus. Dedans, je vais mettre les sources, tout ce que j'ai comme source d'information. Archisource, source. OK, ça marche. Je quitte là. Maintenant, l'image que j'utilise pour, comment dirais-je, l'image que j'utilise là, OK, le rez-de-chaussée, je vais le déplacer ici, je vais le mettre là. Voilà, pour ne plus aller dans le gestionnaire de dossier, c'est là. Vous glissez juste, vous glissez et vous déplacez. Vous glissez, genre vous allez dans le gestionnaire de dossier, vous glissez juste et puis vous déposez sur Archicad. C'est tout ce que vous avez à faire. Voilà, voilà un peu le plan. Ici, voilà, ici c'est la chambre, comment dirais disons, la chambre de la servante ou peu importe. Euh, En tout cas, la chambre de la servante ou une chambre provisoire destinée à n'importe qui. Donc, on va essayer de voir les dimensions. Il s'agit d'une chambre de 2,80 m fois 2,20 m. C'est pas trop serré, c'est un peu trop serré. Par rapport à la buanderie, on va essayer de voir. Je vous avais dit qu'on va modifier les choses par rapport à la réalité de notre terrain ici. Voilà, je suis à 2,65 m le dressing et comment dire la buanderie, comment dirais-je? Voilà, la buanderie est à 2,65 m sur 3,65 m, je pense. Sur 3,65 m. Un instant. Ici, je suis à 2,65 m. Ici, je suis à... Voilà. OK, c'est pas mal. On va en faire avec 2,65 m. Ici, la chambre de la servante qui est là. Je vois la largeur. Ça m'avantage pas. Je vais voir. On est à 2 mètres 20. OK, ce qu'on va faire, on va essayer de l'agir un peu. On va essayer d'élargir ça un peu, tout en faisant quoi? En déplaçant ces deux murs-là. Je vais faire CTRL P. On est déjà à 2,20 m. Je vais compléter 80. 0,80. OK? Et je vais maintenant je sélectionne ces deux murs, je prends l'intersection et voilà, vous voyez l'importance de cet outil-là, c'est très important, c'est un outil très utile. Je prends ces deux murs-là, je viens, je sélectionne, comment dirais-je, cet outil, on appelle ça ajuster par rapport à un autre élément et puis je clique. Voilà, j'étais en train de parler, j'avais un problème de connexion. Voilà, je sélectionne ces deux éléments. Ces deux éléments-là, je viens cliquer sur l'outil ajuster et puis je sélectionne l'axe de ce mur. Voilà. Ouais, ça s'ajuste directement. Donc, je reviens sur mon image. C'est un peu bon. Voilà, je vais mesurer la longueur. Voilà, la longueur d'ascendance. Ici, c'est 2,95 m par rapport à la toilette qui est 1,95 m, d'intérieur 1,80 m. Je vais essayer de rallonger ça un peu. Voilà, un peu en bas à 1,50 m. Ça va faire moins 0,35. Parfait. Donc, j'ai 1,45 m à l'intérieur. C'est pas bon. Je vais le dépasser un peu de 0,2 cm pour que ça me donne 1,55 m pour la toilette. C'est bon.
Et l'autre, ce mur, par rapport à ce mur, ça doit me donner normalement 3 mètres et quelques, hein, 3 mètres 50, 3 mètres 05, c'est pas mal. C'est pas mal pour cette chambre, 3 mètres carrés, c'est pas mal. Pour, voilà, un instant, veuillez m'excuser. OK, c'est pas mal pour la chambre de la servante. OK, c'est bon. Donc, on continue. Voilà, je passe à la buanderie. Voilà, ici, je suis à 3,80 m. L'outil que j'utilise souvent pour mesurer, moi, avec précision, c'est l'outil mesurer. C'est ça qui est là. Quand vous sélectionnez une seule fois, vous pouvez maintenant mesurer quoi que ce soit sur le plan. Je suis à 3,80 m fois 2,65. Si c'est pas trop large, je vais diminuer la largeur pour augmenter cette chambre qui est à côté là. Soit il y a une toilette là. OK. Un bon entrée. OK, c'est comme un stock, c'est pas mal. Si je vais l'utiliser voilà. OK, je vais diminuer 20 dedans, 0,30 plutôt. Et je sélectionne ces deux murs-là. Et je vais les raccorder à ce mur. OK, c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Ici, je suis au niveau d'un stock par exemple. Voilà. Qu'est-ce que j'ai à faire? Non, je le laisse comme ça. Je le laisse comme ça. Et on continue la cuisine. Je vais voir les dimensions de la cuisine. Et si c'est pas beaucoup exagéré, il s'agit d'une cuisine de 5,20 m fois 4,90 m. La cuisine, c'est très, très, très large. C'est très large. On va voir comment on peut gérer ça. Comment on peut gérer ça si on peut tout diminuer. On peut aussi... OK. Je vais d'abord voir la mesure du salon. Voilà. 6,20 m. OK. Voilà. Je pense qu'on va pouvoir gérer comme ça. OK. L'instant. Voilà, je vais devoir diminuer les sessions ici. La salle à manger. La salle à manger, ça veut dire une salle à manger, une chambre pour, comment dire, un petit séjour. Disons un second séjour. Donc, on va pas diminuer là. Et c'est juste la partie ici, on va diminuer. OK. Voilà. Je vais essayer de le pousser un peu. CTRL T. Je vais essayer de voir. Le bas, on avait su mettre 20 pour le séjour. Je vais essayer de diminuer ça à 4 mètres. Donc, je vais enlever 1,20. OK. On va voir. Ça arrange peut-être. Je coupe un instant. OK. Je le dépasse. Je le passe. Il n'est pas dedans. Il n'est pas de 1,20. OK. OK. Ça, je coupe ça. Ça, je le laisse comme ça. Et au niveau de ce mur, ça va se déplacer pour pouvoir revenir au début. OK, c'est parfait. OK. Donc, pour la cuisine, maintenant, on a une hauteur toujours une hauteur de 4. Là, on a 4,90 sur 4 mètres. C'est une large cuisine. C'est pas mal. On l'a fait comme ils l'ont fait ici. C'est pas mal. On peut aussi le diminuer. Il n'y a aucun souci. Pour diminuer tout ça, la longueur, c'est trop. On va essayer de voir.
Si on peut tout ramener un peu en bas. Et si on le fait comme ça, on va devoir diminuer la longueur, c'est-à-dire la hauteur de cette chambre. Ça va un peu me déranger. Ça va un peu me déranger. Quelle solution je peux trouver à ça? Ok, c'est pas mal. C'est pas mal. On va le laisser comme ça. On va laisser ça comme ça, comme il s'agit d'une conception. On va laisser comme ça. Si de votre côté, vous pouvez, vous allez prendre du temps, vous allez prendre une copie et vous allez faire tous les conceptions, tous les sketchs au papier avant de vous mettre sur le dessin sur Archicad. Là, ça va vous permettre de bien gagner du temps. Ici, ces deux murs-là se coïncident. Il y a intersection entre ces deux murs-là, je le fais. C'est bon. Maintenant, je vais essayer de tracer les lignes pour les terrasses. Je viens dans documentation. Je viens dans option ligne et je vais paramétrer d'abord ma ligne. Voilà, je prends ligne, continue, plein. Je prends la couleur noire. Voilà, c'est tout ce que j'ai à paramétrer pour la ligne. Et je fais OK. Maintenant, ce mur-là a été divisé. Maintenant, je vais essayer de le couper d'abord au milieu. Je vais le couper d'abord. Puis, je vais essayer de remettre les choses en ordre. Je peux le mettre quelque part là au lieu. OK. C'est à 2 mètres. Ok, je peux le mettre à 2 mètres. 2 mètres. Ok, c'est parfait. Maintenant, je vais tracer la terrasse qui est là. 3,95 m comme l'espace qui est là, c'est pas mal. Ce mur-là doit sortir un peu. Ok, c'est parfait. Voilà, il y a une ligne qui sépare, euh, une ligne qui matérialise le garage. Voilà, c'est ok. La terrasse, la terrasse, voilà. Il y a un mur de ce côté. Ok, vous pouvez aussi utiliser les lignes de référence, les références de côté quand c'est nécessaire. Après, je vais vous montrer comment transformer les lignes de référence de côté vers l'axe. Je le mets à 0,6. Ok, j'ai ce que je veux. Je prends l'outil ligne et je viens d'utiliser un outil là rapidement. Je vous l'ai pas encore montré. C'est l'aspirateur de paramètres. Je prends les paramètres de mur. Par exemple, je suis sur ligne. Je suis en train de tracer les lignes. Vous voyez, je suis en train de tracer les lignes. Maintenant, je veux passer directement au mur, à un mur. Je veux tracer un mur qui a les mêmes paramètres que ce mur-là. Qu'est-ce que je fais? Je prends l'aspirateur de paramètres et puis je le clique dessus. Vous voyez, quand je vais tracer maintenant, il s'agit d'un mur qui a les mêmes paramètres que ce mur. C'est, c'est, on peut le faire pour tout autre élément comme porte, fenêtre et autres. Donc voilà, je prends l'outil ligne, je fais par exemple ça. Vous voyez, lien a été sélectionné directement. Ici, ok, voilà, ok, voilà la terrasse. Ok, voilà, c'est parfait. Je viens de tracer mes lignes et autres. Je pense que c'est bon. On va essayer de vérifier les dimensions du garage. Est-ce que c'est réel? Il s'agit d'un garage pour trois véhicules. Disons, on prend la largeur d'une véhicule à 2 mètres 60. 2 mètres 60 fois 3. Ça doit nous donner 2 mètres 60 fois 3. Ça doit nous donner 7 mètres 60.
Non, 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 non. 60 fois 3 ça va me donner 1,80. Ça va donner 7,80. Les 7,80 là, je vais compter les espaces utilisables. Un, 2, 3, 4. Je prends 1 mètre ou bien je prends 80 fois 4. Je prends 1 mètre fois 4. Je dois me retrouver directement à combien? 4 mètres. Disons que je mets la longueur du garage à 10 mètres. À 10 mètres, je vais essayer de mesurer l'intérieur. Donc, je suis à 9 mètres et quelques. Et c'est pas mal aussi, c'est pas mal. Ok, non. Je suis à 10 mètres à 10 mètres 80. C'est pas mal aussi. Pour la largeur du garage, je vais essayer de voir de là à là. Je suis à 8 mètres pour le garage. Est-ce que ça ne dérange pas? Je sais pas trop sorti. Le garage, on peut le mettre à, disons, on prend la longueur tu vois, d'une voiture de 5 mètres massif. 5 mètres. On va prendre 2 mètres en plus. Ça va nous donner environ 8 mètres. 7 mètres 50 à 8 mètres. Je sais à combien? Je sais à 8 mètres. C'est pas mal. C'est parfait. Donc, on continue avec ça. On continue avec ça. Les dimensions sont parfaites. Voilà. Donc, voilà, je viens de tracer les murs dans la vidéo précédente. Ici, je viens d'ajuster la conception. Je viens de tracer les lignes des terrasses pour matérialiser les terrasses. Et maintenant, la prochaine étape, je vais mettre les dalles pour pouvoir bien, genre, on optimise tout pour la 3D en même temps. Je fais afficher tout en 3D, afficher tout. Voilà, si vous, genre, vous venez en 3D, vous ne voyez pas votre bâtiment, peut-être c'est quelque part dans l'espace, vous venez vous cliquer sur optimiser. Voilà, votre bâtiment n'affiche pas toujours, je reviens ici et puis je clique sur afficher tout en 3D. Ça n'apparaît pas toujours, maintenant je vais optimiser, voilà. Vous retournez en 2D, genre, vous appuyez sur l'option afficher tout en 3D et maintenant vous optimisez, vous allez voir votre truc exactement. Donc, la prochaine étape, c'est tracer les dalles. Je viens sur option dalle, c'est-à-dire la dalle de la terrasse. Voilà, je vais choisir d'abord une dalle simple, pas composite, simple. Voilà, comme pour les murs. Je prends un béton, c'est pas un béton structurel. Je quitte là, je viens toujours dans environnement. Non, externe. Voilà, je prends interne. Ok, brique, non. Je veux du béton. Emplissage externe, voilà, c'est ça qui est là. Je prends du béton. Je prends du béton, le contour, je vais le mettre en noir. Les autres, je les laisse comme ça d'abord. Je viens sur modèle, voilà. Puis je vais, le milieu. La texture qui sera au milieu doit correspondre à la texture des murs. Par exemple, si la dalle sort quelque part à l'extérieur, ça doit correspondre au mur. C'est très important. Je viens dans peinture. J'avais choisi peinture blanc, quelque chose, voilà, c'est pas mal. Le bas, surtout blanc, nature, c'est pas mal. Le haut, je peux prendre carrelage, céramique. Ok, il y a qu'une seule chose dans céramique, là, je ne veux pas. Euh, sol. Carrelage, voilà, je peux prendre carré, marron ou soit le bleu. Je prends ça c'est parce que c'est pas la texture finale, hein. Après, on va essayer de voir comment gérer les textures aussi. Je clique sur OK. Attendez, j'ai pas encore paramétré les hauteurs. J'avais dit que je vais franchir 0,45 cm pour entrer à l'intérieur, c'est-à-dire 3 marches. Voilà. Et je dois rester à 0,45. Quand vous mettez la hauteur, mettez aussi la hauteur en bas là. Je vais vous dire ce que ça fait tout à l'heure. Et maintenant, je vais le tracer sur les axes. Ici, vous pouvez tracer un rectangle, carré et autres.
Voilà. Ou soit vous prenez cette option qui va vous permettre de tracer de point en point. OK? Là, c'est une option très libre. Je vous le recommande. Le pourquoi je trace sur les as, c'est parce que je veux que, comment dirais-je, je veux pas que la dalle saute sur les extrémités. Pourquoi? Parce que ça va déranger, un instant, j'ai ici, ça va déranger en 3D. Il y aura le surbrillance des textures. OK, voilà. Donc, je disais, si vous avez besoin des services et autres, vous pouvez me contacter en privé. On va en discuter. Et si vous avez des idées de collaboration, vous pouvez m'écrire. Il n'y a aucun souci. On va en discuter. OK, je retourne sur les as. OK, c'est parfait. Donc, on va essayer de voir ça en 3D. Voilà un peu ce qu'on vient de tracer. Il faudrait qu'on travaille aussi suivant la 3D. On va commencer par voir la 3D tout en travaillant. OK, je vais essayer de poser l'image de la 3D quelque part ici, en haut ici. Donc, je viens là. OK, voilà. Voilà la 3D. Voilà la 3D qu'on a là. Donc, on a des mâches à ce niveau. Moi, j'ai dit que je vais affranchir 3 mâches. Et c'est normal. Donc, je vais afficher l'image complète. On va essayer de le voir. 3 mâches pour entrer. Ici, ils ont utilisé juste 2 mâches. OK. Ce qu'on va faire nous-mêmes, on va utiliser 2 mâches. C'est pas mal. On va utiliser 2 mâches. Donc, on va réduire la dalle là. Bon, on a déjà paramétré, comment dire, 3 mâches quand on voulait définir les étages. On va laisser ça comme ça. C'est pas mal. On va laisser ça comme ça. Voilà la façade principale. Donc, on va travailler sur chaque façade là minutieusement parce que c'est ça, ça a de l'importance. Voilà. Je viens là. Ici, il y a une mâche et deuxième mâche. Donc, ce que moi je vais faire, je vais rallonger ça. Je vais rallonger. Voilà. Quand vous cliquez sur un point chaud, ça vous donne des options pour modifier les poteaux. Je viens, je prends ça. Ça me permet de modifier, genre d'augmenter la largeur. Quand je prends ça, ça me permet d'augmenter la longueur. Voilà. J'étais à 0,60. 0,60, c'est normal. On prend 2 mèches de combien? De 30 centimètres. OK. Ici, je clique sur l'arête de la dalle. Ça me donne plusieurs options. Je peux cliquer là, décaler l'arête. Voilà. Voilà. C'est parfait. Et maintenant, je déplace cette ligne au milieu pour créer une nouvelle mâche. Donc, j'aurai une mâche, deuxième mâche et troisième mâche. Là, ça marche. Donc, je prends toujours l'outil dalle et je le mets à 30, à 30. Et je trace la première marche ici. Donc, c'est comme ça, on trace les perrons, hein, c'est-à-dire les marches d'entrée. Vous pouvez mettre une dalle ici à 15, une dalle à 30 et une dalle à 45. C'est comme ça marche. Je vais tracer la troisième. OK. Là, je le mets à 15. OK, je vais aller. Voilà. Donc, quand je reviens en 3D pour regarder, voilà, j'espère que vous voyez. Donc, c'est pas quelque chose de très compliqué. C'est pas quelque chose de très compliqué. Je reviens sur ma 3D pour voir.
Encore. Voilà, on n'a pas grand-chose ici. On n'a pas grand-chose sur la 3D. Ici, on aura comment dirais-je, de rampe. Après, on va gérer ça. Après, on va gérer ça. OK. Donc, qu'est-ce qui vient de se passer? Je viens de placer ma dalle. Là, on n'a rien là, hein. On laisse ça d'abord. OK, c'est pas mal. Donc, la prochaine des choses à faire, comme je viens de mettre, comment dirais-je, mes dalles. Donc, je vais placer les potres. Je viens sur l'option potre, l'outil potre qui est là. Je fais double clic gauche pour ouvrir les paramètres de potre. Donc, qu'est-ce que j'ai à faire? Tout d'abord, je vais sélectionner quel type de pote je veux. Je viens dans l'option ici. Je vais d'abord les potes à un bâton. Les potes à un bâton, je peux prendre, moi j'utilise souvent ces genres de potes. Soit je laisse, je vais prendre une pote normale. OK? Et une fois que je le sélectionne, il faudrait que genre, vous sélectionnez le type de porte avant de modifier les dimensions. Sinon, quand vous revenez ici pour choisir le type de porte, revient au départ. Donc, je mets une porte de 90, ça me va, la hauteur à 2,20 m. Voilà, les portes vont commencer à 0,45. C'est-à-dire, on doit franchir une hauteur de 0,45 et pour pouvoir aller sur la terrasse. Donc, les portes vont commencer à 0,50 ou bien vous pouvez ajouter les 5 centimètres pour passer, pour entrer. Donc, on va pas tenir en compte, on va pas prendre ça en compte. Je viens dans les paramètres. Le bâton de la porte, vous allez le choisir. Moi, j'ai l'habitude d'utiliser. On va voir quel genre de porte est utilisé sur l'image. Donc, il s'agit des portes avec baie vitrée. OK, c'est pas mal. Je viens là. Je vois une porte qui me plaît bien. OK, cette porte-là, ça va marcher, hein. Ça peut correspondre à ce qui est sur l'image. Je vais encore voir s'il n'y a pas plus mieux. OK, ça, je vais choisir ça. Comme poirier, je prends poirier 7. Vous pouvez choisir ce que vous voulez, hein. Je prends poirier 7 et je continue ici. Vous allez voir, ici, vous avez l'épaisseur comment dire, des cadres. Je le mets à 5 centimètres moi, ce qui sera reparti pour les autres. Si vous ne voulez pas que les cadres soient uniformes, vous décrochez ça et puis vous mettez les mesures. Je continue. Voilà, type de porte, voilà ce que j'ai pris. C'est pas mal pour moi. Bon. Ou soit je prends un autre carrément. Je prends ces genre de porte-là, style 49. OK. Poids étant à 1 m, c'est normal, c'est bon. Voilà, ici c'est très important. Attribut modèle, c'est très important, hein. C'est très 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 important. Les portes de notre plan sont en bois. Donc je vais sélectionner. Voilà, ici déjà dans bois. Je peux prendre bois à cajou pour tous les autres. Seulement pour le vitre, je vais prendre vert clair. Je prends vert clair, c'est pas mal. Ou ça vert bleu, c'est pas mal. Là, le poignet est en acier, c'est bon aussi. Je continue. Là, vous avez les chambranes extérieur et intérieur, vous ne touchez à rien, laissez ça comme ça. OK, on avait déjà modifié ça, c'est bon. Vous pouvez aussi faire des chambres avec déplacement et autres, mais moi je vous conseille pas ça. Faites les trucs très simplement. Ici, il s'agit de la texture des cadres. On va prendre la même chose, bois à caillou. Et je pense que c'est bon, hein. C'est tout ce que j'ai à paramétrer. Maintenant, ici au niveau, je laisse ça comme ça. Je vais au niveau du plan et coupe. Il s'agit de la ligne pour tracer mes portes et fenêtres. Je vais essayer de les modifier. Je veux pas que ça soit un nom. Ce sera comme si vous l'avez. Je mets ça en couleur rouge façon. Ce sera comme si vous n'avez pas travaillé vos plans.
OK, voilà, c'est bon pour moi. Maintenant, marque de cotation. Ce sont des cotations automatiques de portes et fenêtres. Je viens dans, je prends marque de porte, OK, parfait. Tête de marque, je le décoche. Tête de marque, je le décoche. Ligne d'extension, je le décoche. Position de côte est à 12. Non, je veux pas que ça soit à 12. Je mets 2, juste 2, et je continue. Ici, au lieu de perpendiculaire, je mets aligné sur as de la marque. Perpend- non, non. Perpendiculaire, non. Aligné sur as de la marque. C'est bon pour moi. Non, je décoche l'idée, c'est très important. Et je continue. Voilà, c'est ici, au lieu de ligne double, je mets ligne simple. Voilà. Et valeur mesurée, je ne touche pas à ça. Je ne touche pas à ça. Au lieu de aligner sur as de la marque, je mets perpendiculaire de la marque. Voilà. Je continue. Voilà que c'est tout ce qu'il y a à faire. Pour style de test que vous allez mettre, ok, substituer style de la largeur d'ouverture, je ne touche à rien là d'abord. Je laisse ça, c'est déjà bon comme ça. Je viens dans style de la marque, couleur noire. Arial, je veux pas noir, je veux blanchir semi-bleu, semi-condensé. Et à 5 non, je le mets à 1,80 ou bien voilà, 1,80 ça me va bien. Marque de cotation, c'est déjà bon. Tout est OK. Marque de cotation, OK. Je le mets ici aussi en noir et je valide. Donc, j'ai le porte de 90, 2 mètres 20 de hauteur fois 90 de largeur que je vais placer maintenant pour... Je la place d'abord pour cette chambre. Voilà. Je pense que la couleur de mes D2, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Je vais le modifier tout à l'heure. Voilà. Il y a aussi la hauteur de ces tests-là qui est trop. Je vais le modifier. Vous appuyez juste sur CTRL O et je vais modifier la hauteur de ces tests-là. Je vais le mettre à 1,45 m. Ça me va bien. Et affichage DD. Un instant, il y a quelque chose qui cloche là-bas. OK. Je coche toutes ces cases-là, et je valide. OK, les couleurs sont bien maintenant. Ici, la ligne là, je veux pas la ligne là. Peut-être c'est au niveau de la ligne de côte. Je vais l'enlever. Marque porte, marque de cotation basique, marque de porte, marque de cotation basique. OK, voilà ce que je vais mettre. Style de test, tout est autre là, c'est déjà paramétré. OK, je vais valider ça pour voir. Non, CTRL Z, je retourne encore. C'est pas ce que je cherche. Ça va être d'affichage en plan DD. Voici objet. Voilà, ces paramètres-là. OK. Ces paramètres-là, vous devez essayer de les voir un à un jusqu'à obtenir ce que vous voulez. C'est pas... OK. Je retourne au niveau... Je retourne là. Il doit y avoir quelque part que je dois le modifier. Ligne d'extension. Non. Cotation, c'est bon. Largeur d'ouverture. OK. C'est pas mal. Là, j'avais diminué, comment dirais-je ça, mais je pense que ça revient. Je vais aller dans les paramètres. Au niveau des tests, là, j'avais diminué ça, mais je sais pas pourquoi ça revient.
La hauteur, je l'ai mis à 45. Je vais le diminuer à un. Voilà, ça me va comme ça. À un, c'est bon. Je l'ai diminué à un, c'est déjà bon. C'est déjà bon. Ok, c'est parfait. Donc voilà, c'est parfait comme ça. Voilà, j'ai ma porte de 90 qui est là. J'ai ma porte de 90 qui est là. Je voudrais enlever la ligne là, mais je pense qu'il y a un petit souci. Si je veux l'enlever, ça va prendre du temps. Il faudrait que je revoie dans les paramètres qu'est-ce qui cloche. Surface coupée. Ça, on peut laisser ça et après on va revoir ça ou on enlève ça en même temps. Symbole et contour, type de ligne et autres. Affichage plan. Paramètres de porte battante. Temps et coupe. Ok, seuil. Je viens au niveau de seuil. Voilà. Appui. Bon, on laisse ça d'abord. On va revoir ça après. Donc, je viens maintenant, je prends les paramètres de cette porte que je vais appliquer aux autres chambres. Là, ici, j'ai une chambre qui doit avoir son ouverture là. Donc, c'est par là. Je ramène le mur en bas d'abord avant de créer l'ouverture. Voilà, une porte de 90 fois 2,20 m. C'est pas mal. L'entrée par là, je vais mettre cette porte d'entrée là, je vais le mettre à 1 m. À 1 m. À vrai dire, on peut dire que cette formation n'est pas complètement adaptée à un débutant, mais genre un débutant simple, mais un débutant qui a un peu d'expérience sur Archicad. Si on doit faire une formation destinée à un débutant, vraiment, ça va prendre du temps. Il faudrait encore partir à partir d'un Archicad 20 ou bien en quelque sorte, quoi. Bon, si vous êtes un débutant, vous ne savez rien sur Archicad, vous pouvez m'écrire en privé. On va discuter et on peut vous pouvez prendre une séance de formation. Là, ça va vous arranger. Donc, je viens de terminer avec cette porte. Cette porte-là, je le mets également. Il y a une porte ici. Au lieu de l'ouvrir dehors ici, moi, je vais l'ouvrir à l'intérieur. Comme ça, voilà, ça m'avantage. C'est une porte de 90. Je copie les paramètres de cette porte et je fais CTRL ALT pour l'injecter à cette porte. Vous voyez? C'était une porte de 1 m. J'ai copié les paramètres de cette porte de 90 et je l'ai injecté ça. OK? Ça reste une porte ici. Je vais l'ouvrir comme ça. Ça me va. À part ça, il y a les portes de toilettes. Je vais les mettre à 80 fois 2,20 m également. Il y en a une ici, là. OK? Il y en a une là. Il y en a une ici aussi. Là, c'est à l'extérieur. Voilà. Quelque part ici. Je vais le mettre là. OK? Et mis à part ça, je pense que j'ai terminé, hein. Il y a une porte à l'extérieur là. Il y a une porte à l'extérieur ici. Voilà, c'est à cause de cette porte à l'extérieur là qu'ils ont ouvert cette porte là de l'autre côté. C'est pas mal. C'est pas du tout mal. Ce qu'on va faire, je vais le mettre comme ça. Ici, il y a, comment dire, il y a un coin d'eau quelque part dehors là. Je vais le mettre aussi. Je voulais pas prendre ça en compte parce que je sais pas à quoi ça va servir, mais je vais le mettre. Je ferme ça, parfait. La dalle là, je vais le faire entrer. Je clique sur un point chaud, je fais moins.
C'est-à-dire, je vais diminuer la surface. Quelque part, j'enlève ça comme ça. Parfait. Et maintenant, cette porte-là, je fais CTRL Y. Non? Cette porte-là, je vais déplacer, je vais le rotuler quoi. Je vais le basculer, voilà. Vous voyez? Et maintenant, je vais créer maintenant la porte là dehors. Ok, parfait, ça marche. Ça marche. Donc, je viens de créer la porte pour toutes les toilettes. C'est déjà bon. Ça, cette porte a deux battants. Je viens toujours sur porte pour ne pas perdre mes paramètres que je viens de, les paramètres que je viens de faire. Je reviens juste sur une porte normale que je vais choisir. Une porte que je veux choisir. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Je fais CTRL ALT et je clique sur ce que je veux. Et maintenant, qu'est-ce que j'ai à modifier? C'est juste, comment dirais-je, les dimensions de la porte. Une porte de 1,60 m sur 2,20 m. Validé. Et je viens ici placer ma porte là. Il s'agit d'une porte. Voilà, je vais dans les paramètres. Je vais le faire, je vais le faire de telle manière que, il y aura un battant plus large que l'autre. Donc, qu'est-ce que j'ai à faire? OK. Non, je vais encore devant, un peu en avant. Non, je retourne au début. Ça doit être quelque part ici. Voilà. Je prends la symétrie et je prends le premier à 1 m. Et le second, bon, je mets le premier à 0,90. Le second à rester encore à 0,60. Parfait. Donc, je viens de terminer avec les potes. On va essayer de voir en 3D. Voilà, une pote qui est là. C'est pas mal, hein, avec notre bois. On peut changer la texture de notre bois après. Ok, c'est pas mal. C'est pas mal. On va continuer avec ça. Je vais voir les autres potes. Les autres potes d'entrée. C'est pas mal comme ça. C'est pas aussi mal. Ici, on doit avoir des bâches. On va le faire en même temps. Je prends l'outil ligne d'abord pour tracer les bâches. L'outil ligne. C'est très important. Ne prenez pas la dalle en même temps parce que ça va jouer sur vous après. Au niveau des portes là, je vais sélectionner toutes les portes et je vais sélectionner toutes les portes et je vais modifier un truc. C'est au niveau des vues en plan, des plans et coups. Cette ligne-là, je pense que l'épaisseur de cette ligne-là, 0,35, c'est trop pour moi. Je vais voir l'autre. Ça, c'est à 0,25. Ça, c'est à 0,35, 0,35. Ici, 0,35, 0,20. OK, ce que je vais faire, je vais prendre celui de 25 là. 25. Parce que de la manière dont l'épaisseur de ces murs-là sont un peu très larges, là, ça va nous déranger. Si on exporte les plans en PDF et on élargit, on ne va pas bien voir. OK, c'est bon comme ça. Je viens au milieu ici, je prends mesurer et je veux que les marches se bordent de 1 m. Je vais cliquer 3 fois. Un instant, CTRL Z. Voilà, je prends d'abord ligne et maintenant, bon, je vais tracer ligne pour les, comment dirais-je là aussi, 1 m. Voilà, c'est quelque part là. Je trace 6,06. Ici, je suis à 2, disons 3 m. Je vais aller directement à 4 pour les autres 1 m. Ou soit je vais rester au niveau de ce mur-là. Parfait. Je vais dupliquer. OK, parfait. Maintenant, je peux tracer, mais comment dirais-je?
Je prends, normalement, je dois avoir trois marches. Je vais les dupliquer à 0,30. Parfait. Ok, c'est parfait. Le premier, je le mets à 45. Au soit, on n'a pas besoin du troisième. C'est déjà l'entrée directe. Je prends le premier que je vais mettre à 30. Oui, ça marche. Je vais essayer de sortir cette partie-là. Ok, c'est bon. Maintenant, je reviens à celui du bas, c'est-à-dire je prends les paramètres de ce qui était déjà là. Ok, je vais essayer de le voir en 3D. C'est bon, je sais ce que je veux. Parfait, donc j'avais parlé, oh, la marche, c'est bon. Donc on peut aller directement maintenant au niveau des fenêtres. On va placer les fenêtres. Donc je viens dans Arc de C. Je vais choisir quel genre de fenêtre. Les fenêtres pour la cuisine et autres, là, je vais prendre des fenêtres de 1,50 m fois 1,30 m. Je viens sur l'option fenêtre, double clic gauche. Voilà. Je prends une fenêtre basique, deux battants, et je modifie. Je la largeur à 1,50 m, c'est bon. Et l'autre à 1,30 m. Ça me va. Et pour la hauteur d'appui, qu'est-ce que vous faites? Vous faites la hauteur qu'on va franchir pour aller sur la terrasse qui est 0,45 plus la hauteur de la porte qui est 2,20 m, ça fait 2,65 m. Maintenant, moins la hauteur de la porte, moins 1,30 m. Ça va me faire 1,35 m. Je vais mettre les 1,35 m là. Je reviens dans Options, je déroule. Ici, la largeur uniforme, c'est 1 cm partout. Je peux le mettre à 8 cm. C'était la largeur de cadre des trucs là, des fenêtres. Je peux laisser ça comme ça, des fenêtres basiques, pas de poignée. La couleur, je le mets en couleur métal. Voilà, métal. Je prends métal aluminium. Ou soit je prends métal fait directement. C'est la même chose que l'aluminium. Et vert clair rapide pour les fenêtres. Je continue. Si je veux, je peux mettre des chambranes. Je vais voir sur l'image s'il y a des chambranes pour les fenêtres. Non, il n'y a pas de chambranes pour les fenêtres. C'est pas mal. Je continue comme ça. Ok, parfait. Ça me va. C'est tout ce dont j'ai besoin. Plan et coupe. Je vais mettre comme même chose. Plan et coupe. Je vais choisir. Voilà, ça et ça. Ok, ça me va bien. La marque de cotation, même chose. Je dois faire même chose. Marque de fenêtre. Voilà, je vais décrocher ça et décrocher ça aussi. Ici, je mets deux. Même chose que j'avais paramétré pour l'autre. Je décroche ces deux-là. Simple, valeur mesurée, perpendiculaire. Voilà, je viens dans style de marque, semi-brut, semi-condensé. Je le mets à 1 m. Voilà, à un c'est déjà bon. À 1 mm dans la hauteur des tests, c'est déjà bon pour moi. Couleur noire. Et je continue.
Donc, j'ai une première fenêtre pour cette chambre qui est là. Voilà, c'est pas encore ce que je veux. J'ai pas coché les cases comme je l'avais fait pour les portes. C'est ici, voilà, j'ai pas coché. C'est pourquoi ça m'a pas changé les couleurs en 2D. Je valide et je vois la couleur. C'est normal, c'est ce que je veux. C'est bon, on va voir en 3D ce que ça donne. Voilà notre fenêtre, c'est pas mal. C'est pas mal. On va en faire avec. Ok, ok. Voilà. C'est bon, on est là. Je crois que on va placer les fenêtres et puis on va couper la vidéo d'abord et on va recommencer une autre vidéo. Pourquoi? Parce que déjà une vidéo très rallongée, c'est pas du tout logique. Voilà, voilà, je vais placer les fenêtres nécessaires. Ici, j'ai une fenêtre pour la cuisine qui est là. Faudrait que je le place. Ok. Genre, vous allez vous patienter pour que le milieu s'affiche avant de positionner votre fenêtre et que genre, vous allez vous assurer que c'est bien au milieu. Il y a une fenêtre quelque part là. Je vais le mettre au milieu. Il y a la salle à manger tout et tout là. Une seule fenêtre, c'est pas bon. Ok, il y a une fenêtre d'angle qui est là. C'est pas mal. On va le mettre tout à l'heure. Il y a une fenêtre ici. Cette fenêtre-là, cette fenêtre, je vais le mettre à 2 mètres de largeur. Ok. Et c'est la même, je vais mettre ici. Je vais mettre une fenêtre là et je vais mettre le second ici. Je vais sélectionner toutes les fenêtres. Il y a quelque chose que je vais pas. Voilà, je reviens dans mon plan et je coche tout ça. J'avais juste fait ça pour une seule porte et j'en passe. OK, ça marche. Je prends les paramètres d'une fenêtre là. Donc, je prends l'autre, le paramètre de cette fenêtre que je vais placer pour toutes les autres. Cette chambre qui a sa fenêtre quelque part ici. OK. Et maintenant, il faudrait que je place des fenêtres pour les toilettes. Il n'y a qu'une seule toilette apparemment. Il y a encore une autre fenêtre ici. CTRL T pour déplacer. OK, c'est parfait. Je mets une fenêtre de 1 mètre, 1 mètre fois 1 mètre pour, comment dirais-je, pour la douche. Ou soit, oui, 1 mètre, je prends 1 mètre fois 1 mètre. Quand je mets 1 mètre, quand je mets 1 mètre, je dois augmenter directement les 30 centimètres ici. 1 mètre 65. Ok, ça me marche bien. Je mets la fenêtre quelque part ici. Après, on pourra déplacer comme on veut. Même. Voilà, je mets une fenêtre ici aussi. Et n'oubliez pas, il y a une entrée ici. Je vais couper d'abord le mur avec l'outil H. Voilà. Et maintenant, je vais le diminuer. C'était à 3,95, je le mets à 2,90. Non, c'est encore évolué. Je le mets à 2,50. C'est mieux. OK, 1 mètre 37,5, c'est déjà bon. OK, c'est parfait, c'est parfait. Donc, voilà un peu, on vient de placer les portes et fenêtres. Bon, on va se dire à la prochaine, dans une prochaine vidéo pour continuer. Merci pour votre attention et n'oubliez pas de vous abonner, j'espère.